Tu veux devenir méconnaissable en une semaine? Jim Rohn aurait souri avec ce regard rempli de sagesse, puis il t'aurait dit calmement mais fermement, ce n'est pas la semaine qui change ta vie, c'est ce que tu décides de faire dans cette semaine. Et il aurait eu raison, car tout commence par une décision intérieure, un choix brutal, un point de rupture où tu refuses de rester la version affaiblie, dispersée ou hésitante de toi-même. La vérité, c'est que tu peux transformer ton image, ton énergie, ton attitude plus vite que tu ne l'imagines, parce que le changement ne dépend pas du temps mais de l'intention. Pas en attendant un miracle, pas en espérant que la motivation tombe du ciel, mais en modifiant ce que tu contrôles réellement, tes actions quotidiennes, ta discipline personnelle, la qualité de tes pensées, la rigueur avec laquelle tu te lèves, avance, persévère. En 7 jours, tu ne vas peut-être pas tout résoudre, tu ne vas pas devenir millionnaire, tu ne vas pas tout maîtriser. Mais tu peux provoquer un basculement, une accélération, un électrochoc tellement puissant qu'après ça, tu ne pourras plus redevenir celui que tu étais. Parce qu'une semaine de discipline peut briser une année de stagnation. Une semaine de clarté peut détruire des mois de confusion. Une semaine d'engagement total peut changer la trajectoire entière de ta vie. Et c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Comment, en seulement 7 jours, tu peux déclencher une transformation que même ton entourage ne comprendra pas, mais que toi, tu sentiras au plus profond de ton regard, de ton attitude, de ta présence. Aujourd'hui, on ne parle pas de motivation. On parle de métamorphose. Jour 1, le réveil mental. Le premier jour n'est pas un jour comme les autres. C'est le jour où tu te regardes vraiment, sans filtre, sans fierté mal placée, sans excuses fabriquées pour te rassurer. C'est le jour où tu arrêtes de raconter au monde une histoire, et où tu commences enfin à te dire la vérité. Jim Rohn avait cette phrase simple et brutale, la sincérité ne suffit pas, il faut être sincère avec la bonne personne, toi-même. Et ce premier jour, c'est exactement ça, un rendez-vous avec toi. Un vrai. Pas celui où tu fais semblant d'être motivé, pas celui où tu dis tout va bien alors que tu sais que tu pourrais faire 1000 fois mieux. Non. Ce jour-là, tu poses tout sur la table. Tu prends conscience de ton niveau actuel, pas de celui que tu prétends avoir, ni de celui que tu rêves d'avoir. Ton niveau réel. Ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. Ce que tu évites. Ce que tu repousses. Ce que tu laisses traîner. Ce à quoi tu t'es habitué. Et ce que tu tolères. Parce que le problème n'est jamais ton potentiel, il est toujours ce que tu as accepté comme normal. Et c'est là que commence le changement. Jim Rohn disait que la conscience est la première victoire, parce que tant que tu n'as pas identifié l'ennemi intérieur, tu ne peux pas commencer le combat. Ce premier jour, tu identifies précisément ce qui te freine. Pas en termes vagues, mais de manière chirurgicale. Quelles sont les habitudes qui détruisent ta productivité? Quelles sont les distractions qui volent ton temps? Quelles sont les pensées automatiques qui sabotent ta confiance? Quels sont les comportements que tu répètes sans même t'en rendre compte? Ce jour-là, tu examines ta vie comme un comptable examine un bilan, sans émotion, sans drame, sans mensonge. Tu fais un état des lieux. Et crois-moi, rien que ça, c'est déjà une transformation. Parce que lorsque tu vois clairement ce qui se passe, tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus te cacher derrière la chance, derrière le destin, derrière les autres, derrière tes excuses habituelles. Jim Rohn répétait que la vie n'améliore jamais ce que tu refuses d'observer. Alors ce premier jour, tu observes. Tu prends conscience que tes journées sont peut-être remplies mais rarement productives. Tu prends conscience que tu réagis plus que tu n'agis. Tu prends conscience que tu passes ton temps à répondre au monde plutôt qu'à te diriger toi-même. Tu prends conscience que ton esprit fonctionne souvent en mode survie au lieu de fonctionner en mode création. Et quand cette vérité te frappe, elle dérange, elle secoue, elle bouscule, mais c'est justement le but. Parce que rien de grand ne commence dans le confort. Ensuite, tu vas un peu plus loin, tu analyses tes distractions. Pas seulement les réseaux sociaux ou les séries. Non, les vraies distractions. Les micro-décisions inutiles. Les discussions vides. Les habitudes automatiques qui te coupent de ta puissance. Les pensées qui tournent en boucle. Les émotions qui te font perdre ton temps. Les comportements qui te font repousser ce que tu sais devoir faire. Ce premier jour, tu réalises que tu n'as jamais perdu du temps, tu l'as laissé partir. Et c'est une prise de conscience violente mais libératrice. Parce que si c'est toi qui l'as laissé partir, alors c'est toi qui peux décider d'arrêter de le laisser filer. Et tu continues encore plus profondément, tu identifies tes pensées. Jim Rohn disait, votre esprit est une usine à fabriquer des pensées. Ce que vous y produisez détermine votre avenir. Alors ce jour-là, tu observes ce que ton esprit produit par défaut. Est-ce que tu alimentes ton esprit avec la peur, le doute, la comparaison, le manque? Ou est-ce que tu l'alimentes avec l'intention, la construction, la discipline, la clarté? Tu te rends compte que beaucoup de tes actions ne viennent pas de ton potentiel, mais de tes habitudes mentales. Et là, quelque chose change. Parce que tu comprends que si tes pensées ne sont pas choisies,
elles sont subies. Et lorsqu'on subit ses pensées, on subit sa vie. Le premier jour, le réveil mental, c'est la remise à zéro. C'est le moment où tu cesses de juger ta vie depuis l'extérieur et où tu commences à l'examiner depuis l'intérieur. C'est le moment où tu cesses d'être spectateur de tes comportements et où tu deviens observateur de tes mécanismes. C'est ce jour-là qui détermine tout le reste. Parce que si tu mens le jour 1, tu te mens toute la semaine. Mais si tu es honnête le jour 1, tu crées un terrain solide pour la transformation. Et surtout, ce premier jour t'envoie un message fort. Tu n'es pas cassé, tu n'es pas en manque de potentiel, tu n'es pas en retard. Tu es simplement inconscient de la puissance que tu gaspilles. Et le réveil mental, c'est l'instant où tu récupères cette puissance. C'est pour cela que Jim Rohn disait que la conscience est la première victoire. Parce qu'une fois que tu vois clairement qui tu es, tu peux enfin commencer à devenir qui tu veux être. Jour 2, le nettoyage. Le deuxième jour est l'un des plus cruciaux, parce qu'il touche à quelque chose que beaucoup ignorent, repoussent ou refusent de regarder en face, l'environnement. Tu peux avoir la meilleure motivation du monde, les meilleures intentions, les plus beaux objectifs. Si ton environnement est saturé, toxique, dispersé, jamais tu ne tiendras. Jim Rohn disait, ton esprit est un jardin. Soit tu le cultives, soit les mauvaises herbes prennent le contrôle. Et ce jour 2, c'est exactement ça, une séance d'arrachage massif des mauvaises herbes. Ce n'est pas un jour confortable, mais c'est un jour libérateur. La première étape du nettoyage consiste à te défaire du superflu. Le superflu, ce n'est pas seulement ce qui ne sert à rien. C'est tout ce qui te coûte de l'énergie sans jamais rien te rapporter. Ça commence par les personnes toxiques. Pas forcément les gens mauvais, non. Les gens qui t'épuisent. Les gens qui se plaignent. Ceux qui rabaissent tout. Ceux qui ne créent rien mais critiquent tout. Ceux qui n'ont pas d'ambition et qui veulent te convaincre que tu en demandes trop. Ce sont les plus grandes mauvaises herbes de ton jardin mental. Jim Rohn disait souvent, on finit toujours par ressembler aux gens qu'on fréquente. Ce n'est pas une option. C'est une loi. Et le jour 2, tu prends cette loi au sérieux pour la première fois. Tu regardes ton entourage avec lucidité, tu observes l'impact que chaque personne a sur ton énergie. Qui te tire vers le haut? Qui te tire vers le bas? Qui te ralentit? Qui t'inspire? Tu fais un tri, pas forcément définitif, mais clair. Tu décides de réduire l'exposition. Tu décides de te protéger. Tu décides de mettre des limites. Parce que tu ne peux pas devenir méconnaissable si tu es entouré de gens qui ne veulent même pas que tu changes. Ensuite, tu t'attaques aux contenus inutiles. Et c'est probablement l'une des plus grandes sources de pollution mentale. Aujourd'hui, on ne manque pas d'informations, on manque de filtrage. Tu consommes peut-être des heures de vidéos, de posts, de distractions numériques qui nourrissent ton esprit comme on nourrit un corps avec des chips. Beaucoup de volume, zéro nutrition. Ce jour 2, tu coupes. Tu supprimes les sources qui ne t'apportent rien. Tu désabonnes. Tu arrêtes les pages qui te tirent vers la comparaison, la négativité ou la distraction. Tu décides de reprendre le contrôle. Jim Rohn disait, protégez votre esprit comme si votre vie en dépendait, car elle en dépend vraiment. Et c'est exactement ce que tu fais. Puis vient la troisième étape, éliminer les pertes de temps. Pas celles que tu vois, celles que tu ne vois pas. Les petites habitudes qui grignotent tes journées sans que tu t'en rendes compte. Le scroll sans but. Les discussions vides. Les micro-décisions inutiles. Les retards acceptés. Les je le ferai plus tard. Les ça ne prend qu'une minute. Ces pertes de temps sont les mauvaises herbes les plus dangereuses, parce qu'elles ont l'air petites, mais elles s'accumulent jusqu'à étouffer ta productivité. Le jour 2, tu les traques. Tu les exposes. Tu les élimines. Tu décides que plus rien n'aura le droit d'interrompre ta concentration pour une raison insignifiante. Ce nettoyage n'est pas un simple tri. C'est une déclaration. Une déclaration de priorité. Une déclaration d'intention. Une déclaration de puissance personnelle. Quand tu nettoies ton environnement, tu envoies un message clair, je choisis ce qui entre dans mon esprit. Et rien que ça, c'est une révolution. Tu réalises que tu n'as jamais été fatigué sans raison. Tu étais fatigué parce que ton esprit était encombré. Tu n'as jamais été démotivé par hasard. Tu étais démotivé parce que ton jardin intérieur était rempli d'éléments qui siphonnaient ton énergie. Le jour 2 t'apprend l'une des plus grandes leçons de Jim Rohn, vous n'êtes pas le produit de ce que vous voulez. Vous êtes le produit de ce que vous tolérez. Alors tu décides de ne plus tolérer le bruit, la médiocrité, la distraction, l'influence négative. Tu fais un nettoyage mental, émotionnel et même physique. Tu ranges ton espace. Tu organises ton bureau. Tu enlèves le désordre. Parce qu'un espace rangé crée un esprit clair. Et un esprit clair crée de bonnes décisions. Et de bonnes décisions créent des résultats. Ce jour 2, tu comprends quelque chose de fondamental, tu ne peux pas construire une vie extraordinaire dans un environnement ordinaire. Si tu veux devenir méconnaissable, il faut d'abord devenir inconfortable.
Inconfortable avec le désordre, inconfortable avec la médiocrité, inconfortable avec ce que tu acceptais avant. Et quand tu termines ce nettoyage, une sensation étrange apparaît, la légèreté. Tu respires mieux. Tu penses mieux. Tu te projettes mieux. Tu réalises que tu as éliminé non seulement du bruit, mais aussi du poids invisible que tu portais depuis trop longtemps. Le jour 2, tu arraches les mauvaises herbes. Le jour 2, tu récupères ton terrain. Le jour 2, tu prépares le sol sur lequel tu vas planter ta nouvelle version. Jour 3, le plan. Le troisième jour est celui où la transformation commence réellement à prendre forme. Pas par magie, pas par motivation, mais par structure. Jim Rohn a bâti toute sa philosophie autour d'un principe simple, la discipline pèse des grammes. Le regret pèse des tonnes. Ce jour 3, tu choisis d'alléger ton futur en posant une base solide, quelque chose d'ancré, quelque chose de clair, un plan. Pas un rêve, pas un souhait, pas une vague intention que tu oublieras demain. Un plan. Concret, simple, réaliste mais puissant. Et c'est précisément là que la plupart des gens échouent. Ils veulent changer leur vie mais ils ne veulent pas planifier leur vie. Ils veulent atteindre les sommets mais refusent de tracer l'itinéraire. Ils veulent la transformation mais pas l'architecture. Toi, au jour 3, tu fais exactement l'inverse, tu construis ton architecture. La première règle, c'est la simplicité. Jim Rohn disait, la complexité est l'ennemi de l'exécution. Si ton plan est compliqué, tu ne le suivras jamais. Si tu mets 50 objectifs, 14 routines, 28 nouvelles habitudes, tu abandonneras dès la première tempête. Le changement durable naît de la clarté, pas de la surcharge. Alors ce jour 3, tu choisis seulement 3 objectifs. Oui, 3. Pas un de plus. 3 actions quotidiennes non négociables qui vont devenir la colonne vertébrale de ta semaine, puis peut-être de ta nouvelle vie. Pourquoi 3? Parce que 3, c'est assez pour créer une transformation, mais assez peu pour rester tenable. 3, c'est un engagement puissant mais réaliste. 3, c'est un rythme que ton cerveau peut accepter, intégrer, répéter. Ce jour-là, tu prends ton carnet, ton téléphone, une feuille, peu importe, et tu écris tes 3 actions quotidiennes. Pas des vœux, pas des phrases floues du style être meilleur, me sentir motivé, bosser sur mes objectifs. Non. Des actions mesurables. Des engagements concrets. Des comportements que tu peux observer. Par exemple, lire 20 minutes. Faire 30 minutes d'activité physique. Avancer 1 heure sur ton projet personnel. Réduire ton temps d'écran. Travailler sur ton business. Apprendre une compétence. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu choisis, c'est que tu le choisisses consciemment. Jim Rohn insistait toujours, ce qui est facile à faire est aussi facile à ne pas faire. C'est pour cette raison que le plan est vital. Parce que quand c'est écrit, quand c'est décidé, quand c'est clair, tu ne laisses plus place au hasard. Tu supprimes la négociation intérieure. Tu élimines les hésitations. Tu diminues la tentation d'abandonner. Tes 3 actions deviennent ta boussole. Elles deviennent non négociables. Comme respirer. Comme boire. Comme dormir. Peu importe ce qui se passe dans ta journée, tu les fais. Parce que c'est ça, la discipline, faire ce que tu as dit que tu ferais, même quand personne ne te regarde. Le jour 3 te montre que le changement n'est pas une explosion d'efforts, mais une accumulation de petites victoires quotidiennes. 3 actions, répétées jour après jour, créent un élan incroyable. Elles te donnent une direction. Elles construisent ta confiance. Elles t'éduquent à devenir la personne que tu veux être. Et quand tu tiens tes engagements, même petits, tu commences à te respecter. Et quand tu te respectes, tu changes tout. Ce jour-là, tu apprends aussi une autre leçon essentielle. Ce n'est pas la quantité qui crée la transformation, c'est la cohérence. Beaucoup de gens veulent se transformer rapidement. Ils se lancent dans des routines extrêmes, des programmes impossibles, des efforts démesurés, qu'ils abandonnent en moins de 3 jours. Jim Rohn répétait, ce que vous faites de manière occasionnelle ne change rien. Ce que vous faites de manière constante change tout. Le jour 3, tu comprends que la victoire n'est pas dans l'intensité ponctuelle, mais dans la répétition disciplinée. C'est pour ça que ton plan doit être simple. Parce qu'un plan simple survit aux jours difficiles. Un plan simple résiste aux imprévus. Un plan simple reste vivant même quand la motivation meurt. Ton plan n'est pas là pour impressionner. Il est là pour tenir. Et tenir, c'est ce que les gens les plus performants savent faire mieux que les autres. Ensuite, tu vas plus loin, tu visualises ce plan. Jim Rohn disait, il ne suffit pas d'écrire vos objectifs. Vous devez les rendre réels dans votre esprit. Alors tu imagines ton futur proche. Tu t'imagines en train d'exécuter tes 3 actions. Tu visualises le sentiment d'accomplissement. Tu visualises la confiance qui remonte. Tu visualises l'ordre intérieur qui s'installe. Tu visualises la personne disciplinée que tu deviens. Tu crées une image mentale forte. Et tu t'y attaches. À la fin du jour 3, quelque chose change profondément en toi.
Pour la première fois, tu n'attends plus que ta vie s'améliore, tu la structures. Tu n'espères plus, tu organises. Tu ne réagis plus, tu planifies. Et c'est l'un des plus grands secrets que Jim Rohn a enseigné, la vie répond à la structure. Le hasard répond au chaos. Ce jour 3 est un acte fondateur. Tu poses 3 piliers. Tu crées ton système. Tu simplifies ton chemin. Tu décides de devenir cohérent. Et c'est à ce moment-là que la transformation cesse d'être un rêve, et devient un processus. Jour 4, la discipline. Le 4e jour est celui où la vérité éclate. C'est le jour où l'excitation du début commence à baisser, où la nouveauté s'efface, où l'idée du changement laisse place à la réalité du changement. Et c'est précisément là que la grande majorité des gens abandonnent. Pourquoi? Parce qu'ils confondent motivation et discipline. Ils pensent qu'il faut avoir envie pour agir. Ils attendent l'inspiration, l'élan, l'énergie. Mais Jim Rohn l'a répété toute sa vie, la motivation te fait commencer. L'habitude te fait continuer. Ce jour 4, tu apprends à continuer. C'est le jour où tu deviens dangereux. Pas dangereux pour les autres, dangereux pour tes anciennes limites, dangereux pour ta paresse, dangereux pour tes excuses, dangereux pour tes habitudes destructrices. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu n'agis plus quand tu te sens prêt, tu agis parce que tu l'as décidé. Et cette différence, dans la vie, sépare les rêveurs des bâtisseurs. Le jour 4 te demande une chose essentielle, passer à l'action, même sans envie. Même sans force. Même sans motivation. Même quand ta tête dit pas maintenant. Même quand ton corps dit je suis fatigué. Même quand ton humeur dit je n'ai pas le moral. Parce que ce jour-là, tu réalises quelque chose de fondamental, la discipline n'est pas une émotion. C'est une décision. Une position intérieure. Un engagement envers toi-même. Quand tu agis malgré le manque d'envie, tu construis la qualité la plus précieuse qu'un être humain puisse posséder, l'intégrité personnelle. Le respect de ta propre parole. Jim Rohn disait, les gens ne sont pas paresseux. Ils ont simplement des objectifs faibles. Mais le jour 4, tes objectifs ne sont plus faibles. Tu as déjà fait le tri, tu as déjà pris conscience, tu as déjà planifié. Maintenant, c'est le moment où tu consolides tout ça dans la réalité. Tu prouves à ton esprit que tu es capable de faire ce qui doit être fait, pas seulement ce que tu as envie de faire. Le jour 4, tu vis un choc intérieur. Tu découvriras que ce n'est pas la motivation qui te manque, c'est la constance. Et cette constance, elle n'apparaît pas comme par magie. Elle se forge. Elle se construit. Elle se répète. Elle se renforce. La discipline n'est pas une qualité que l'on possède ou non. C'est un muscle. Et comme tout muscle, tu dois l'entraîner. Le moment où tu poses ton plan sur la table, où tu regardes tes 3 actions du jour, et où tu n'as pas envie, c'est là que le choix se fait. Ce n'est pas un choix banal. C'est un choix fondateur. Si tu agis malgré tout, tu gagnes une bataille intérieure. Si tu repousses, tu perds bien plus qu'une action, tu perds du respect pour toi-même. Le jour 4, tu refuses cette perte. Tu montres à ton esprit qui commande. C'est aussi le jour où tu réalises à quel point la motivation est fragile. Elle monte, elle descend, elle disparaît. Tu ne peux pas construire une vie solide sur quelque chose d'aussi instable. Mais l'habitude, elle, est stable. Elle est répétitive. Elle est prévisible. Elle est puissante. Elle ne dépend de rien d'autre que de ta décision d'honorer le plan que tu as créé. Jim Rohn disait, si tu veux plus, deviens plus. Et si tu veux devenir plus, discipline-toi plus. Ce jour 4, c'est exactement ça, devenir plus. Tu vas ressentir de la résistance. C'est normal. Le cerveau déteste l'effort nouveau. Il cherche le confort. Il cherche la routine. Il cherche le connu. Mais tu n'es plus ce toi d'avant. Alors quand la résistance arrive, tu ne fuis pas. Tu avances. Et un phénomène extraordinaire se produit. Dès que tu fais le premier geste, le premier pas, le premier mouvement, l'énergie revient. Parce que l'action crée l'énergie. Ce jour 4, tu apprends que l'action précède l'envie, et non l'inverse. À la fin de cette journée, tu regardes ton tableau, ton carnet, ton journal, et tu coches tes 3 actions quotidiennes. Et cette simple coche, ce petit trait, ce petit signe visuel, a un pouvoir immense. Il te dit, tu as gagné aujourd'hui. Il te dit, tu es capable. Il te dit, tu reprends le contrôle. Ce n'est pas un simple accomplissement. C'est une preuve. Une preuve que tu peux te faire confiance. Une preuve que tu peux compter sur toi. Une preuve que tu peux devenir cette version puissante que tu imagines. Le jour 4 est un tournant, parce qu'il te montre que la transformation n'est pas un événement, c'est une répétition. Que le succès n'est pas un coup d'éclat, c'est une habitude. Que les gens qui réussissent ne sont pas meilleurs, ils sont simplement plus constants. Et ce jour-là, tu ressens quelque chose qui change tout, tu sens que tu n'as plus besoin d'être motivé pour être puissant. Tu sens que ta discipline devient ton carburant. Tu sens que ton engagement devient ton identité.
Et quand l'identité change, tout change. Le jour 4, tu fabriques l'habitude. Le jour 4, tu entres dans la catégorie des gens rares. Le jour 4, tu deviens la personne qui ne lâche pas. Jour 5, l'environnement. Jim Rohn avait une vision simple mais implacable, l'environnement est plus fort que la volonté. C'est pour cette raison que ce 5e jour est l'un des plus décisifs. Tu peux avoir les meilleures intentions du monde, tu peux avoir clarifié ton plan, renforcé ta discipline, compris tes faiblesses, mais si tu retournes dans un environnement qui tire vers le bas, tôt ou tard tu redescendras au niveau que cet environnement autorise. Et c'est précisément ici que beaucoup échouent. Ils pensent pouvoir changer leur vie en restant entourés des mêmes conversations, des mêmes distractions, des mêmes critiques, des mêmes habitudes collectives qui les ont enfermés jusqu'ici. Jim Rohn le disait avec une lucidité brutale, tu deviens la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Et la plupart des gens n'ont jamais pris un seul moment de leur vie pour réfléchir sérieusement à qui ils laissent influencer leurs pensées, leurs décisions, leurs émotions. Ce 5e jour est un électrochoc. Tu te regardes en face et tu observes ton environnement avec un regard neuf. Tu analyses ce que tu consommes. Ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Pas seulement en termes de contenu digital, mais en termes d'ambiance globale. Les conversations que tu entends chaque jour, les idées qui circulent autour de toi, les émotions que tu absorbes sans t'en rendre compte. L'humain est perméable. Tu transmets tes énergies, tu reçois celles des autres. Et Jim insistait, si tu veux que ta vie change, il faut que ta philosophie change. Mais ta philosophie ne peut pas changer si tu continues d'écouter les mêmes personnes. Alors ce 5e jour, tu prends une décision radicale. Tu arrêtes de subir ton environnement, tu commences à le construire. La première étape, c'est le nettoyage. Tu identifies les personnes toxiques. Pas seulement celles qui te critiquent ouvertement, mais celles qui doutent constamment, qui se plaignent du matin au soir, qui sabotent leurs propres projets et essaient de t'entraîner avec elles dans leur spirale. Tu repères les discussions inutiles, les débats sans fin, les messages qui n'apportent rien, les contenus vides, les distractions répétitives. Et là, tu coupes. Pas forcément avec violence. Pas forcément avec un grand discours. Mais avec une intention ferme, protéger ton mental. Jim Rohn disait que la vie est trop courte pour essayer de changer tout le monde. Parfois, la meilleure décision, c'est simplement de s'éloigner. Ensuite, tu replaces autour de toi ce qui t'élève. Et c'est là que la transformation devient visible. Tu changes ton alimentation mentale. Tu remplaces les contenus qui te volent du temps par ceux qui t'en donnent. Tu choisis des podcasts qui nourrissent ta discipline, des lectures qui ouvrent tes perspectives, des vidéos qui renforcent ta vision. Tu te crées une nouvelle ambiance intellectuelle. Une ambiance où le progrès est normal, où l'effort est une valeur, où l'ambition n'est pas une anomalie mais une évidence. Et Jim Rohn insistait sur quelque chose que beaucoup ignorent. Ton environnement n'est pas seulement social ou digital, c'est aussi l'espace dans lequel tu vis. Alors ce jour-là, tu observes ton bureau, ta chambre, ton téléphone, ton espace de travail. Tu ranges, tu simplifies, tu retires ce qui te distrait. Parce que chaque détail, chaque objet, chaque bruit, chaque lumière influence ton énergie. Jim disait, tout communique. Même le désordre. Tu veux devenir méconnaissable en 7 jours? Alors tu dois faire en sorte que ton environnement reflète la personne que tu veux devenir, pas celle que tu essaies de quitter. Le 5e jour, tu deviens sélectif. Tu deviens intentionnel. Tu décides que tu ne consommeras plus quelque chose juste parce que c'est disponible, mais parce que c'est utile. Tu décides que tu n'écouteras plus quelqu'un juste parce qu'il parle fort, mais parce qu'il parle juste. Tu décides que tu n'entreras plus dans toutes les conversations, mais seulement dans celles qui élèvent ton esprit. Jim Rohn disait que le succès laisse des traces. Alors ce jour-là, tu suis ces traces. Tu observes les habitudes des gens qui réussissent. Tu étudies leur manière de penser. Tu analyses leur routine. Tu absorbes leur philosophie. Et sans même t'en rendre compte, ton propre niveau commence à s'élever. Parce que l'environnement agit comme une traction invisible, il t'attire soit vers le haut, soit vers le bas. Et à partir de ce 5e jour, tu choisis que cette traction t'élèvera. Tu choisis d'être entouré d'idées qui te poussent. D'histoires qui t'inspirent. De voix qui te renforcent. Tu changes la moyenne. Et quand la moyenne change, tout ton futur commence à basculer. C'est ici que tu deviens un autre. Pas parce que tu forces ton identité, mais parce que ton environnement commence à façonner une version de toi qu'il était impossible d'atteindre dans ton cadre précédent. Jour 5, c'est le jour où tu réalises que tu n'étais pas cassé. Tu étais simplement mal entouré. Et maintenant que tu changes ton environnement, ton potentiel peut enfin respirer. Jour 6, l'intensité. Le 6e jour est celui où tout bascule. Jusqu'ici, tu as pris conscience, tu as nettoyé, tu as planifié, tu as discipliné ton corps et ton esprit, tu as transformé ton environnement. Mais ce jour-là, tu vas plus loin. Tu franchis une ligne invisible, celle que la plupart des gens ne dépassent jamais de toute leur vie.
Jim Rohn disait souvent que la vie ne répond pas à tes souhaits, elle répond à ton engagement. Et l'intensité, c'est précisément la preuve de ton engagement. Ce jour-ci, tu montes le volume. Tu augmentes la fréquence. Tu mets plus d'énergie, plus de concentration, plus de volonté dans tout ce que tu fais. Pas pour impressionner les autres, mais pour te surprendre toi-même. Parce que le véritable changement commence quand tu t'étonnes toi-même. Quand tu réalises que tu étais plus puissant que tu ne l'avais imaginé. Quand tu constates que tes limites étaient moins solides que ce que tu croyais. Jim expliquait souvent que l'être humain vit très en dessous de ses capacités. Pas parce qu'il manque de talent, mais parce qu'il manque d'intensité. Il disait, si tu veux un résultat différent, tu dois mettre une énergie différente. Et la plupart des gens ne comprennent pas cette simple vérité. Ils pensent qu'en faisant un peu plus, la vie changera. Mais un peu plus ne bouleverse rien. Le monde récompense ceux qui mettent un niveau d'énergie que presque personne n'est prêt à donner. Alors ce 6e jour, tu fais quelque chose que ton ancienne version n'aurait jamais osé. Tu vas volontairement à l'excès positif. Tu t'engages avec une intensité qui te fait presque peur. Tu travailles plus profond. Tu te concentres plus longtemps. Tu t'entraînes avec un feu intérieur que tu n'avais jamais mobilisé. Tu termines ce que tu commences. Tu tiens parole. Tu attaques les tâches qui te faisaient hésiter. Tu vas chercher un niveau supérieur, non pas pour cocher une case, mais pour devenir quelqu'un d'autre. Jim Rohn disait que la discipline te fait progresser, mais l'intensité te fait muter. Et ce jour-là, tu muteras. Les 5 premiers jours ont préparé le terrain. Mais l'intensité, c'est ce qui scelle ton changement. C'est le choc émotionnel que tu crées à ton système. C'est le signal que tu envoies à ton identité. C'est le moment où tu montres à ton cerveau que tu n'es plus en train d'essayer, mais en train de devenir. L'intensité ne signifie pas brûler tes réserves ou te fatiguer inutilement. Elle signifie présence totale. Zéro distraction. Zéro demi-mesure. Zéro mouvement flou. Tu vis ta journée en grand, pas en petit. Tu deviens intentionnel dans chaque geste, dans chaque mot, dans chaque décision. Tu oses demander plus. Tu oses viser plus haut. Tu oses aller au-delà de ce que tu pensais possible sur une seule journée. Jim rappelait souvent que l'intensité est une décision. Ce n'est pas un don. Ce n'est pas une émotion qui tombe du ciel. C'est un choix que tu fais. Et c'est ce choix que tu prends aujourd'hui. Tu changes ton rythme, ton tempo, ta cadence intérieure. Tu arrêtes de fonctionner à l'économie. Tu n'es plus en mode survie. Tu entres en mode impact. La vérité, c'est que la plupart des gens ne savent même pas ce qu'ils valent vraiment, parce qu'ils n'ont jamais poussé l'intensité assez loin pour le découvrir. Ils restent dans le confortable, le tiède, le raisonnable. Et c'est pour ça que leur vie ressemble à ce qu'elle ressemble, correcte, mais sans éclat. Jim disait que la plupart échouent non pas par manque de capacité, mais par manque d'intensité dans leurs efforts. Alors ce jour-là, tu fais un pacte avec toi-même, tu refuses d'être tiède. Tu refuses d'être moyen. Tu refuses de réduire ton potentiel pour t'adapter à un environnement qui se contente du minimum. Tu vas donner 10 fois plus que ce que ta version ordinaire aurait donné. Pas pour impressionner. Pour évoluer. Pour te redéfinir. Et quelque chose de profond va se produire. Tu vas sentir une énergie nouvelle. Tu vas découvrir une force que tu avais mais que tu n'avais jamais utilisée. Ton esprit va s'ouvrir. Ton corps va suivre. Tes émotions vont s'aligner. Tu vas ressentir une fierté immédiate, brutale, parce que tu sais que tu viens de franchir une zone interdite. Une zone que ton ancienne identité n'aurait jamais eu le courage d'explorer. Le 6e jour n'est pas un jour de travail. C'est un jour de transformation. C'est le jour où tu découvres que tu n'as jamais vraiment touché tes limites. C'est le jour où tu comprends que tes limites étaient surtout mentales, construites par l'habitude, la peur, et le manque d'intensité. Et en les dépassant volontairement, tu brises un plafond qui te retenait depuis des années. C'est ici que tu deviens dangereux. C'est ici que ta nouvelle version commence à respirer librement. L'intensité n'est pas seulement un effort, c'est une identité. Et à partir de ce jour, tu ne pourras plus jamais revenir en arrière. Tu sais désormais de quoi tu es capable. Tu sais que tu peux monter ton niveau. Tu sais que l'ancien toi n'était qu'un échauffement. Jour 6, c'est le jour où tu arrêtes d'exister. Et où tu commences à vivre. Jour 7, le reflet. Le 7e jour, c'est le moment de vérité. Pas la vérité que les autres voient, pas celle que tu affiches, mais la vérité que seul le miroir peut te renvoyer. Ce jour-là, tu te tiens debout, face à ton propre reflet, et tu observes non pas ton visage, mais la somme de tes décisions. Jim Rohn disait toujours que le miroir ne ment jamais, et cette phrase prend tout son sens ici. Pendant une semaine, tu as fait ce que 95% des gens ne feront jamais, tu as été honnête avec toi-même, tu as nettoyé ce qui t'encombrait, tu as construit un plan, tu as instauré la discipline, tu as transformé ton environnement et tu as augmenté ton intensité. Et maintenant, tu regardes le résultat. À première vue,
Ton corps n'a peut-être pas changé drastiquement. Tes traits de visage sont peut-être les mêmes. Mais quelque chose en toi n'est plus comme avant. Ce n'est pas visible de loin, mais c'est impossible à ignorer de près. C'est ton regard qui a changé. Cette semaine, tu as fait des choses difficiles, tu as affronté des résistances internes, tu as brisé des habitudes, tu as prouvé à ton esprit que tu pouvais te tenir à ce que tu avais dit. Et ça laisse une trace. Une trace silencieuse, mais indélébile. Jim Rohn appelait cela le témoignage silencieux de la discipline. Ce changement subtil, invisible à ceux qui n'ont jamais travaillé sur eux-mêmes, mais éclatant pour quiconque a déjà connu une transformation intérieure. Ce 7e jour, tu réalises quelque chose de fondamental, tu n'es plus la personne du premier jour. Pas parce que tu as accompli des miracles, mais parce que tu as accumulé des victoires. Tu as gagné contre ton hésitation. Tu as gagné contre ta paresse. Tu as gagné contre les distractions. Tu as gagné contre ton ancienne identité. Et cette victoire, elle se lit dans ton regard, dans ta posture, dans la manière dont tu respires. Tu te tiens différemment. Tu penses différemment. Tu décides différemment. Tu es devenu quelqu'un capable de se faire confiance. Jim Rohn disait que la confiance en soi ne se construit pas avec de grands discours mais avec des actions répétées. Chaque fois que tu tiens une promesse envers toi-même, tu renforces ta colonne vertébrale intérieure. Et cette semaine, tu en as tenu plus que tu ne l'avais fait ces derniers mois. C'est pour cela qu'en te regardant, tu as presque l'impression d'être face à un étranger. Pas parce que tu es soudain devenu parfait ou exceptionnel, mais parce que tu es enfin devenu crédible à tes propres yeux. Et crois-moi, c'est la transformation la plus spectaculaire qui puisse exister. Beaucoup de gens veulent changer leur vie extérieure sans jamais modifier leur relation avec eux-mêmes. Mais toi, cette semaine, tu as réparé quelque chose de fondamental, ton respect intérieur. Le respect que tu te portes à changer, et ça, personne ne peut te l'enlever. Ce 7e jour, tu prends conscience que la transformation n'est jamais spectaculaire au début. Elle est discrète. Elle est intime. Elle est personnelle. Avant qu'elle ne devienne visible pour les autres, elle devient visible pour toi. Et c'est la meilleure preuve que tu es sur le bon chemin. Jim Rohn disait, on ne peut pas cacher la véritable croissance. Elle finit toujours par se voir. Et ce jour-là, tu comprends ce qu'il voulait dire. Tu sens que quelque chose a basculé. Tu sens que ton esprit n'acceptera plus jamais ce qu'il acceptait avant. Tu sens que tu n'es plus compatible avec certaines habitudes, certaines personnes, certaines pensées. Tu sens que tu es monté d'un niveau. Et cette sensation-là, c'est le signe que tu es devenu méconnaissable. Pas pour ta famille, pas pour tes amis, pas pour ton entourage, pour toi. Et c'est toujours comme ça que commence un vrai changement, le jour où tu n'acceptes plus d'être la version d'hier. Ce 7e jour, le miroir ne te montre pas un nouveau visage. Il te montre un nouvel esprit, une nouvelle intention, une nouvelle identité. Et tu comprends soudain que cette semaine n'était pas un défi, mais un début. Tu n'as pas terminé la transformation. Tu viens juste d'en poser les fondations. Tu n'as pas atteint ta meilleure version. Tu l'as réveillée. Et maintenant que tu l'as vue dans le miroir, tu ne pourras plus jamais la laisser repartir. Tu es devenu méconnaissable, oui. Mais seulement pour la personne que tu étais. Pour celle que tu deviens, tu es enfin reconnaissable. Alors retiens ceci, tu n'as pas besoin d'1 an pour commencer une transformation. Tu as besoin d'une semaine pour réveiller la version de toi qui dort depuis trop longtemps. Une semaine pour prouver que tu peux tenir. Une semaine pour redevenir le pilote, et non plus le passager. Jim Rohn l'a dit mieux que personne, le changement n'est jamais une question de temps, mais une question de décision. Fais cette semaine. Et tu ne te reconnaîtras plus.